Pax et bonum, paix et tout bien. Amis auditeurs, bienvenue pour notre quart d'heure franciscain. Nous allons à la rencontre de François d'Assise d'après l'ouvrage de Julien Green, mis en audio par Saint-Léger Productions. Je vous propose d'écouter maintenant de très belles pages sur le visage de François, qui en fait reflète son âme. Le visage de François. La question des portraits de François restera toujours ouverte, parce qu'ils sont nombreux dans les années qui ont suivi sa mort et qu'ils ne concordent pas. Celui de Cimabue, le plus beau, a été fait une 50aine d'années plus tard. Son mérite, mis à part la beauté picturale, est dans l'intuition du génie. C'est le François des dernières années qu'il nous fait voir. Un François malade, usé par la souffrance, triste, mais rayonnant malgré tout d'amour. Si nous voulons François tel que l'ont vu ses contemporains au sommet de son aventure mystique, il faut le chercher ailleurs, dans l'abbaye bénédictine de Subiaco, où nous trouvons deux témoignages qui me paraissent concluants. À l'ermitage de Poggiobustone, François passe une dizaine de jours, puis se rend à pied à Subiaco où l'on sait qu'il restera en juillet et août. Il tient à assister à la dédicace de la chapelle de Saint-Grégoire qu'Hugolin célébrera le 3 septembre. Le cardinal d'Ostie étant seigneur de Gena, dont les terres dépendent vassalement de l'abbaye de Subiaco. Commencé par Innocent III en l'honneur de Saint Benoît, le sanctuaire élevé autour de la grotte où Benoît de Nursie avait jadis composé sa règle et fondé son ordre, voyait ses travaux s'achever. François avait en affection les bénédictins, et ceux-ci lui rendaient amour pour amour. Il l'accueillait avec joie, et il y avait toujours une cellule pour lui. Mais cette fois, au besoin de mettre un peu de distance entre lui et sa fraternité changeant trop vite à ses yeux, s'ajoutait le désir de rendre honneur à l'éclatante consécration du patriarche des moines de l'Occident. Il gagna seul le monastère, car par obéissance et humilité, il venait de renoncer à se faire comme d'habitude, accompagné par l'un des frères les plus chers à son cœur. J'ai la conviction que la consécration de la chapelle de Saint-Grégoire n'a pu avoir lieu qu'en 1223, et non en 1222 ou en 1224, comme le diront certains. Mais avant d'en venir au portrait de François, commencé en 1216 lors d'une première visite dont j'ai parlé, je voudrais attirer l'attention sur un second portrait sur une autre paroi de la même chapelle, à gauche de la fenêtre, et représentant la cérémonie de la dédicace. Trois personnages se tiennent debout. Le cardinal Hugolin, officiant, puis derrière lui un grand jeune homme en aube, Reynaldo di Gena, un des neveux du cardinal qui plus tard deviendra pape à son tour sous le nom d'Alexandre IV. Entre eux, une figure coiffée du capuchon triangulaire gris bleuté, déjà vu dans l'autre portrait de François, et près de son visage, une croix de procession particulièrement chargée de gemmes. Contrairement à l'autre fresque, celle-ci ne présente aucun repeint, et l'auteur en est ce mystérieux maître de Saint-Grégoire, appelé aussi maître de Saint-François d'Assise, et que certains spécialistes ont cru identifier comme un peintre de la famille Cosma. De toute façon, un excellent fresquiste de l'époque romaine. Sans vouloir entrer dans de stériles querelles qui embrouillent l'évidence, et me souvenant de ce que disait Berenson sur la réalité intérieure, je veux voir dans ces deux portraits les seuls visages authentiques. Sans oublier pourtant le poverello essuyant ses yeux, peinture naïve que nous retrouverons à Greccio. La lecture des inscriptions sous la fresque ne peut que me renforcer dans cette idée que nous avons là François en 1223, tel qu'en lui-même, enfin. La première des inscriptions explique simplement que c'est le pape Grégoire IX, alors évêque d'Ostie, qui consacra cette église. La seconde, en plus gros caractères sur un fond rouge passé, dit ceci. La deuxième année du règne du souverain pontife fut peinte cette maison. Avant de recevoir le plus grand honneur, celui-ci y demeura et y mena une vie parfaite, 2 mois, juillet et août ardents. Il macéra dans les saints exercices, tel saint Paul ravi et transporté au 3e ciel. Ce n'était déjà plus lui qui vivait, mais le Christ en lui. C'est pourquoi on fera ici une prière. Hugolin fut élu pape le 19 mars 1227,
donc cette fresque fut peinte en 1228. Pourquoi 2 inscriptions? Parce qu'il est évident que la seconde, la grande, se rapporte à François. C'est l'année de sa canonisation et l'attention est attirée par l'importance de la croix près du visage. Les paroles latines sont au passé et portent témoignage de la sainteté du modèle. On ne pouvait guère les écrire du vivant de Grégoire IX ni du futur Alexandre IV. À cause de la précision sur les mois de juillet et août, il ne peut s'agir de 1222, puisque François était en Romagne et plus précisément à Bologne le 15 août. Ce ne peut être en 1224, car en août, le saint se trouvait à Laverna. Je pense donc que cette inscription se lit clairement et indique que François habita le Sacro Specco de Subiaco et y mena la vie des moines en 1223 pendant 2 mois d'été. Il y avait déjà en lui l'image du Christ, qui se traduira 1 an plus tard par les stigmates. Et parce qu'il est saint, on peut ici prier devant cette image, ce qui serait insolite devant l'image d'un pape non canonisé. On peut relever certaines ressemblances de détails entre ces 2 portraits. Le galbe des joues, la forme des oreilles, le dessin de la bouche et du menton, la taille de la barbe et des cheveux, la finesse du nez, et surtout les sourcils droits et peu arqués indiqués par Celano. Diffère cependant le regard. Dans la fresque de la dédicace, les yeux sont foncés et le regard semble tourné vers l'intérieur. Il s'éloigne de plus en plus des événements du monde. Sans doute un retour sur lui-même après Poggio Bustone, et le désir de ne plus lutter pour son idéal que par l'exemple. Dans l'autre portrait, il tient à la main un rouleau où se lit « Paix à cette demeure ». C'est frère François. La main est jeune, le visage rieur, l'habit bien taillé de la pauvreté n'empêche pas une certaine élégance. Les pieds, là encore, ressemblent à ce que disait Celano, petits et presque féminins. Le cou est mince. C'est le François de 1216 avec son enthousiasme et ses illusions sur les hommes. La joie éclate dans son regard. Tout le corps est jeune, même si l'on songe que la fresque a été par endroits restaurée au milieu du XIXe siècle, notamment les plis de la robe. François est vivant. C'est l'image la plus parfaite qu'on se forme de lui, et le monde ne s'y est pas trompé. Mais regardons de plus près. Un examen attentif de ce visage nous en apprendra plus qu'il ne paraît à première vue. Le premier séjour de François à Subiaco date sans doute de 1216, le second de 1223. Entre ces 2 dates, le destin est passé. L'homme a beaucoup changé. Une transformation s'est opérée en lui que l'artiste nous raconte à sa manière, et cela avec une discrétion et une habileté exceptionnelles. On dirait qu'il veut cacher ce qu'il a à dire. Un regard distrait n'y verra rien. Selon moi, l'artiste de cette fresque habitait le monastère. Si l'on cache la partie gauche du visage, que voit-on à droite? L'œil est grand, clair, joyeux, celui d'un homme qui jette sur la création un regard ébloui, comme si toute la beauté de la nature entrait en lui pour l'habiter. Le jeune François est là, avec ses passions qu'il combat et tous ses rêves sur la bonne volonté des hommes. Un sourire se dessine nettement, qui relève à la fois le coin de la bouche et de la narine. La face gauche dit tout autre chose. L'œil a ceci de particulier que l'iris s'est agrandi jusqu'à toucher le bord de la paupière. D'autre part, l'œil est plus petit et la joie en a disparu. On ne peut dire que cet œil soit malade, mais il est différent de l'œil droit. Il a été atteint. L'expression est grave, presque sévère. Aucun sourire ne relève le coin de la bouche, pas plus que la narine. Ce côté du visage est immobile et triste. C'est le François de l'été de 1223, et cette partie du visage a peut-être servi de modèle pour l'autre fresque. Entre 1216 et 1223, il y a eu le voyage en Terre Sainte et la lutte pour défendre la première règle, l'ophtalmie persistante et les déceptions cruellement ressenties. Entre les 2 surtout, il y aura eu l'homme encore jeune, soulevé par l'amour,
et l'homme qui a dominé ses instincts, pour qui la réussite en apparence éclatante de son idéal n'est qu'une défaite maquillée en victoire. La déroute d'une armée n'est rien auprès de la déroute d'une idée, écrivait Sabatier en 1898. Le peintre s'y est donc pris à 2 fois pour faire ce portrait. On peut supposer que d'abord il avait dessiné François dans tout l'éclat d'une vocation non encore mise à l'épreuve. 7 ans plus tard, ayant revu François dans son âge mûr, il a retouché le côté gauche du visage avec les modifications profondes que la vie y avait apportées. Tout cela dit, l'impression générale très forte que donne ce magnifique portrait est celle d'une joie surnaturelle. L'ombre s'efface. L'enfant bien-aimé de Dieu n'a pas été abandonné. Si les épreuves ont changé son visage, le fond du cœur est toujours le même, plein de cette tendresse qui le rapproche de nous et qui a fait de lui le saint le plus aimant, celui dont le seul nom fait sourire comme celui d'un ami. On dirait qu'il ne demande qu'à vivre avec nous et à nous venir en aide aux heures difficiles de toutes sortes. Il n'est pas docteur de l'Église. Il ne sait que ce que le Christ lui a appris, mais il le sait bien. Par lui, l'Évangile nous est offert une seconde fois. Le lait de la tendresse humaine, nous le retrouvons dans ses écrits, mais nulle part peut-être autant que dans les quelques lignes adressées pendant ce séjour à frère Léon qui avait exprimé le désir de le voir. Les voici, dans toute leur douceur. Frère Léon, salut et paix de ton frère François. Je te dis ceci, mon fils, comme une mère, que toutes les paroles que nous avons dites en chemin, je te les résume brièvement dans ce mot et ce conseil. Et même si après il te faut venir à moi pour un autre conseil, voici. De quelque manière qu'il te semble meilleur de plaire au Seigneur Dieu et de suivre sa trace et sa pauvreté, faites-le avec la bénédiction du Seigneur Dieu et ma permission. Et si cela est nécessaire pour ton âme ou pour une autre consolation, et si tu désires simplement, Léon, venir me voir, viens. Que d'amour dans ce viens final. L'Écriture n'a jamais été aussi proche de la vie. On croit entendre sa voix. Frères et sœurs, nous terminons ce chapitre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour vivre un Noël particulier dans la vie de François. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.